Ça fait maintenant plusieurs années que je lis des mangas et tout particulièrement des shonen, et très peu en dehors des classiques tels qu'on les connaît, comme un certain Naruto ou Dragon Ball, ont vraiment réussi à me satisfaire sur le long terme, me tenir en haleine et me surprendre. Et bizarrement, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'Atsushi Okubo me fascine par son récit. Parler de mythes surnaturels comme les doppelgangers, l'inconscient collectif et de mondes apocalyptiques m'attire au plus haut point. Une chose est plus que sûre, Fire Force est une véritable étoile montante qui de chapitre en chapitre me fait vibrer. Pour égayer tout ça, voici dans cette petite vidéo mon avis sur l'œuvre, sans prétention, vous vous en doutez, car c'est évidemment personnel et ce sont des observations en tant que lecteur sur ce que j'ai ressenti. Ce que Fire Force implémente dès le départ dans son récit, c'est un sentiment de peur perpétuelle. Le monde est en proie à un phénomène surnaturel, la combustion humaine. Pour ne pas vous refaire tout le topo, les brigades de la Fire Force sous tutelle de l'église, et pour d'autres indépendantes, sont là pour calmer les esprits et instaurer un climat de paix envers la population et l'Empire. Mais ça, c'est seulement en apparence. C'est là que toute la psychologie de l'œuvre se met en marche. Shinra, notre héros démoniaque, avec l'aide de la 8ème, fait tout pour éradiquer le mal à la source. Et c'est là que Fire Force, sans vouloir faire de jeu de mots, fait justement un tour de force. Le récit ne tourne pas en rond pendant 8 ans. Chaque information accumulée, qu'elle vienne d'un allié ou d'un ennemi, pendant chaque arc est importante à retenir. Ce qui peut paraître dérisoire, voire oublié et oubliable, sera utilisé pour l'arc suivant ou pour une situation précise à un endroit donné. Certains récits vont se dévoiler en coulisses, comme le secret de l'Adora et de la combustion humaine, ce que possède la clé USB d'Amaterasu, l'importance capitale des piliers pour l'instauration du grand cataclysme, la naissance de Shinra et les raisons derrière cette dernière, la vérité derrière tout le culte du soleil et de l'église du Saint-Soleil, etc. et j'en passe. Ce côté un peu mystique derrière chaque mystère donne envie d'aller toujours plus loin et d'en connaître la finalité. La conclusion n'en sera que plus renversante et potentiellement bouleversante. Chaque petite attention portée sur les personnages, qu'ils soient secondaires ou non, pompiers ou hommes en blanc, est intelligente. Tout le monde est mis à contribution. Tout ne s'arrête pas à Shinra. Chaque capitaine, lieutenant, sous-officier, ce que vous voulez, aura son moment à lui. Petite mention honorable à Benimaru, notre grand chef de la 7ème brigade, d'Asakusa et son background qui m'aura plus que satisfait. Un point également très important et qui touche une grosse partie des shonen depuis des années, ce sont les entraînements et l'obtention de power-up inexpliqués et inexplicables durant certains combats. Et là encore, Fire Force brille sur ça. Chaque entraînement est rigoureusement détaillé, chaque technique est valorisée, chaque power-up, s'il y en a un, est justifié et justifiable dans chaque situation, Arthur par son imaginaire, Shinra par sa volonté et par la fusion entre le monde humain et l'Adora au fil du récit, etc. etc. Rien n'est bullshit. C'est ça qu'il faut retenir. Ou bien, dans les meilleurs des cas, chaque situation aura son lot d'explications selon la durée des combats, et ça ne casse pas le rythme, peu importe le support. Et d'ailleurs, allons quelques minutes sur le côté pour parler un peu du cas de la série animée, qui a mis pas mal en lumière ce que valait l'œuvre sur un autre support. Franchement, même avec du recul, on peut tous être d'accord. David Productions a fait un sacré boulot. Réalisation aux petits oignons, animateur au rendez-vous dans les grands moments, et sans oublier ses musiques par Kenichiro Suihiro. Cependant, un petit X sera juste retenu de ma part sur le tout dernier opening, qui au final ne sera rien de plus qu'un clin d'œil pour la suite, ou bien un spoil pour les non-lecteurs du manga. À voir, ça dépend de vous. Il y a actuellement 2 saisons, et franchement s'il y a un support à conseiller, c'est bien celui-ci pour débuter. Pour revenir à nos moutons, chaque combat dans Fire Force apporte son lot de réflexion sur le comment du pourquoi on se bat. Quelles conséquences ça apporte, tout est stratégique au possible, chaque dialogue, chaque blessure, chaque mort nous fait nous dire que la fin approche, que le dénouement final est en marche. Que ce soit les ennemis comme les alliés, nous n'oublierons aucun combattant. Aucun, je dis bien aucun personnage n'est oubliable dans l'œuvre. On ne peut pas se dire que tel ou tel personnage est mort en vain pour des raisons stupides. Pour prendre un exemple parlant et qui restera douloureux, c'est sûrement la mort d'Arthur. Le roi des chevaliers aura combattu vaillamment Dragon pour l'avenir du monde, son sacrifice ne sera jamais oublié, et il restera dans les mémoires pour son courage et son charisme. Dans l'ombre, le destin se dessine. Certains sont à la surface, et d'autres dans les ténèbres.
Cette mentalité de l'espèce humaine, qui a créé l'Adora par ses pensées les plus perfides, montre que peu importe ce que l'on peut lire ou regarder, comme manga, films, séries et que sais-je, ne fait que refléter la partie la plus démoniaque des êtres humains. C'est lourd, pesant, et pourtant la lueur existe, le sauveur existe. La vie, l'espoir, le désespoir, le vivant vit et meurt éventuellement. Aucun être humain n'a sa propre volonté. Elle est balayée par la religion ou le gouvernement. À travers les âges, les humains ont réussi à faire des choix avec leur propre libre arbitre. Mais au final, l'objectif de leur vénération ne fait que changer, rien de plus. Les humains d'aujourd'hui croient en la télévision et Internet comme une religion. Ils se font manipuler par toutes les modes qu'ils voient et ne prennent même pas le temps de réfléchir. Vous vénérez des avis insignifiants sur les réseaux sociaux en vous faisant emporter dans des tendances sans jamais vous arrêter pour réfléchir par vous-même. Tu jettes un œil sur les réseaux et tu te rendras vite compte que les gens ont tendance à suivre tout et n'importe quoi. Une manière de penser qui n'est pas la leur, mais dans le seul but de satisfaire une majorité. Le désespoir tue l'humanité et la conduira vers la mort. Mais au bout du tunnel, ne trouveront-ils pas celui qu'ils ont tant cherché ? L'espoir et l'imaginaire ne peuvent-ils pas apporter tout ce dont nous avons toujours eu envie ? Profiter de chaque instant n'est-il pas plus important que de se focaliser sur les malheurs du monde ? Sauver sa propre vie ou la population tout entière ? Cette responsabilité pèse sur les épaules du démon. Et pourtant... Maman, c'est pour toi. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas un démon. Je suis un héros et je suis prêt à vous le prouver. Tu es prêt? Bonne chance, mon chéri. Je suis prêt. Tu n'es qu'un démon. Les flammes incandescentes sont le souffle de l'âme. Son sourire fait froid dans le dos. Je ne voudrais pas de ce monstre chez moi. La fumée noire libère les âmes. Poussière, tu redeviendras poussière. Et ton âme délivrée. Ton âme, elle est brûlante. Retournera dans les flammes ardentes. La Atome. Ce n'est pas que l'histoire d'un héros qui a sauvé le monde. C'est aussi l'histoire d'une grande famille qui sauve des vies au péril de la leur, qui de toute leur énergie font le bien autour d'eux en portant le lourd péché de la mort. Et ces gens, ce sont la Fire Force.